Salut à tous et bienvenue sur la biologie sans frontières. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des cellules prokaryotes, les plus anciennes et les plus simples formes de la vie sur Terre. Accrochez-vous, car malgré leur petite taille, ces cellules sont de véritables machines biologiques incroyablement efficaces. Alors, le corps humain n'est pas composé d'un seul organisme, mais d'un véritable écosystème. En plus de nos propres cellules, il abrite environ 100 000 milliards de cellules bactériennes, notamment au niveau de la peau et au niveau du tube digestif. D'ailleurs même, il y a plus donc de cellules bactériennes que de cellules humaines chez un individu. Il y a les prokaryotes, donc qui sont sans noyau, qui regroupent les bactéries et les archées. Les eucaryotes, qu'on avait déjà vus, qui forment les animaux, les plantes, les champignons et les protistes. Une cellule prokaryote, donc, c'est une cellule sans noyau délimitée par une membrane. Son matériel génétique, son génome, est libre dans le cytoplasme, donc comme au niveau des prokaryotes, où nous avions une membrane qui, donc, enveloppe nucléaire qui entourait le génome. Là, le génome est libre au niveau du cytoplasme, regroupé dans une région que l'on appelle nucléoïde. On retrouve ce type de cellules chez les bactéries, chez les archées. Donc leurs caractéristiques concernant leur taille sont de petite taille ces bactéries, ces prokaryotes de manière générale, de 1 à 10 micromètres, sont unicellulaires et ils n'ont pas donc un vrai noyau. Le noyau est absent, l'ADN est libre dans le cytoplasme. Absence d'organites, pas de mitochondries ni de réticulum endoplasmique, contrairement aux eucaryotes. La division cellulaire, il se divise par scissiparité, fission binaire. Le mode de reproduction, c'est asexué. Le matériel génétique, c'est une seule molécule d'ADN circulaire qu'on appelle le chromosome bactérien. On a aussi des plasmides, donc qui sont de petites molécules d'ADN accessoires. En plus de leur ADN chromosomique, nous avons aussi un autre génome supplémentaire qu'on appelle les plasmides au niveau donc, de ces organismes, constituant donc des cellules prokaryotes. Toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotes ou eucaryotes, possèdent 4 éléments essentiels. La membrane plasmique, qu'on a déjà vu, qui sépare l'intérieur de la cellule et son environnement, donc le milieu intra et le milieu extracellulaire. Le cytoplasme, liquide gélatineux, cytosol, où baignent les structures cellulaires. Nous avons aussi l'ADN, le génome, support du matériel génétique. Nous avons aussi la présence de ribosomes, qui sont responsables de la synthèse des protéines. Différences principales. Les prokaryotes sont simples et unicellulaires. Ils ne possèdent pas de noyau ni organite membranaire. Leur ADN se trouve dans une zone appelée nucléoïde sous forme de chromosome circulaire. L'intérieur de la cellule prokaryote est un espace unique non compartimenté. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le génome qui n'est pas du tout délimité. Là, c'est le cytoplasme avec les ribosomes. Structure et diversité des bactéries. Donc, les bactéries présentent une grande diversité mais partagent plusieurs caractéristiques communes. Les parois cellulaires rigides et composées de peptidoglycanes, qui est un assemblage de glucides et de petites protéines. Donc, elles permettent de protéger la cellule, maintient sa forme et empêche la déshydratation. Nous avons aussi les capsules, et une couche externe collante faite de glucides.
Cette couche, elle aide la bactérie à adhérer aux surfaces et de se protéger. Nous avons des structures spécialisées. Les flagelles, qui sont de sorte de fouet permettant à la bactérie de se déplacer, donc rôle de locomotion. Les fimbriae, donc de petits poils nombreux servant à s'accrocher à des surfaces. Nous avons aussi les plis sexuels, comme vous pouvez le voir au niveau de l'image. Ce sont des tiges plus longs servant à des échanges donc de génome, d'ADN entre bactéries lors de phénomènes de conjugation, soit à faciliter le mouvement. Donc au niveau des bactéries, nous avons ce qu'on appelle des structures ou éléments constants et des éléments facultatifs, structures facultatives. Donc les structures constantes, ce sont les éléments qui sont présents chez toutes les bactéries, contrairement aux structures facultatives qui sont présentes uniquement chez certaines bactéries. Pour ce qui concerne les structures constantes, nous avons le matériel nucléaire, ADN dans le nucléus. Nous avons le ribosome, la membrane plasmique et la paroi. Pour ce qui concerne les structures facultatives, nous avons le plasmide, petite boucle d'ADN indépendante. Nous avons le mésosome, qui est une invasination de la membrane, joue un rôle métabolique. Nous avons aussi la capsule, qui assure le rôle donc de protection et d'adhésion. Les plis, qui assurent donc les échanges d'ADN, d'adhésion, donc échange d'ADN lors de la conjugation. Nous avons aussi les flagelles, qui assurent la mobilité donc de ces bactéries. Nous avons aussi des inclusions cytoplasmiques. Donc au niveau du cytoplasme, ces petits éléments que vous voyez jouent donc rôle de réserve de nutriments. Le rôle et l'importance biologique de ces prokaryotes. Donc ils jouent le rôle de décomposeur, c'est-à-dire donc le recyclage de la matière organique. Ils sont utiles en biotechnologie pour la production d'insuline et d'enzymes. Donc, pour la production d'insuline, c'est les diabétiques. On peut prendre une bactérie, aller chercher le gène responsable donc de la production d'insuline qu'on va incorporer au niveau de cette bactérie, au niveau de son génome. Ensuite, cette bactérie va produire donc de l'insuline. Ça va aider les personnes atteintes donc de problèmes de production d'insuline. Ce sont des pathogènes pour certaines espèces, mais aussi jouent donc des rôles symbiotiques, exemple le rhizobium dans les racines des légumineuses. En conclusion, la cellule prokaryote est la forme de la vie la plus ancienne et la plus simple. Elle constitue la base de l'évolution du vivant et reste indispensable à la vie sur Terre par ses rôles écologiques et biotechnologiques. Voilà maintenant, tu sais tout sur les cellules prokaryotes, ces micro-héros invisibles qui peuplent notre planète depuis des milliards d'années. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, mets un like, abonne-toi et partage la vidéo à tes amis. Merci.